pourrait sauter, casser les chaises comme d'habitude. Quand on parle de grandes choses, après nous allons vous observer. C'est ce qui va nous prouver, nous, que réellement vous croyez. Est-ce que vous êtes changé? Est-ce que vous êtes renouvelé? La foi que vous avez mis dans la parole, vous avez constaté un changement? Ou vous êtes toujours la même personne? Écoutez, on dit ceci. Les esprits séducteurs, à partir du paragraphe 48. Puisque nous parlons de la foi dans la parole promise de l'heure. On donne foi au Saint-Esprit. Maintenant écoutez. Quand on dit bien des gens viennent à l'hôtel pour qu'on prie pour eux. Ils ont une foi intellectuelle. Ils confessent leurs péchés et adhèrent à l'église. Par une foi intellectuelle. Ils y croient dans leur esprit. Ils y croient parce qu'ils l'ont entendu. Ils y croient parce qu'ils savent que c'est la meilleure ligne de conduite. Mais ce n'est pas ça que Dieu regarde. Il ne regarde pas votre foi intellectuelle. La foi intellectuelle. Vous écoutez, vous dites, ah ça c'est la vérité. Ça c'est le côté extérieur. Continue la lecture. Il regarde le cœur. Ou à l'intérieur. Dieu, 3 points. Et quand cela vient du cœur, alors tout est possible. Voyez une foi apparente. Vous confessez que vous croyez. Écoutez, votre confession correspond à votre vie. Votre vie parle aussi fort que votre confession. Voilà. Il n'y a pas de commentaire à faire. 50. Quand votre confession déclare une chose et que votre vie vécue c'est une autre chose, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. C'est parce que vous avez une foi intellectuelle et non une foi qui vient de votre cœur. Et cela indique qu'au dehors ici, il y a une connaissance de Dieu. Mais à l'intérieur ici, il y a un démon qui doute. Je crois la guérison divine, mais ce n'est pas pour moi. Vous voyez? Ah, ça pourrait être vrai, mais je ne le crois pas. Vous saisissez? Au dehors, vous dites oui. À l'intérieur, votre conscience dit non. Ce même appareil scientifique, vous verrez que ce n'était pas vraiment ça. Le prouverez. Voilà. C'est ce que beaucoup de gens sont aujourd'hui dans le message. Et la vie le prouve. Je crois. Mais votre vie vécue n'est pas égale à votre confession. C'est la preuve que vous le croyez. Votre foi n'est pas dans la parole promise de l'heure. C'est ça la preuve qu'un homme a mis sa foi dans la parole de l'heure. C'est sa vie. Écoutez, on dit dans le message porte droite, paragraphe 103. Il dit ceci. Alors vous me direz, Frère Branham, quel est le signe distinctif d'un chrétien? Qui sera sauvé? Le savez-vous, Frère Branham?
Je m'en remets à Dieu pour cela. Je ne sais pas. Je crois l'être. Je compare quotidiennement ma vie avec la parole. Si elle n'est pas à la hauteur par rapport à cette parole, alors quelque chose ne va pas. Je dois revenir sur mes pas et redresser la chose. Les signes distinctifs, c'est la vie. Les esprits séducteurs toujours. Ou prenons les sauts de Pâques. Paragraphe 45. Oh, on dit. Je me pose la question aujourd'hui. Quant à ce qui est en train d'arriver, est-ce que nous amenons vraiment les gens à Dieu? Ou est-ce que nous les amenons seulement à une église? Il vous faut les amener à Christ. Où se trouve la puissance vivifiante. C'est bien d'aller à l'église. Certainement. Si on ne va plus, si on ne va pas plus loin, alors on ne va pas assez loin. Quand vous venez à l'église, c'est bien. Mais de l'église, continuez jusqu'à Christ. Parce qu'il faut absolument que nous recevions cette puissance vivifiante. Si nous comptons un jour faire partie de la résurrection générale. En effet, c'est la seule chose qui peut nous faire ressusciter d'entre les morts. Car si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il vivifiera aussi, rendra la vie à vos corps mortels. Quelle promesse pour nous. Donc vous comprenez que le message du temps de la fin, c'est une question de vie. Vous pouvez croire tout ce que vous croyez. Croire toute révélation que vous voulez. La preuve qui va nous prouver que vos révélations sont correctes, c'est votre façon de vivre. Comme on dit dans Christ et les mystères de Dieu révélés. Si vous lisez un verset biblique, vous ne voyez pas Jésus recommencer. Et si vous avez une révélation qui ne vous donne pas la vie de Jésus, mettez ça de côté. Vous croyez une grande chose, mais la vie c'est autre chose. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Je crois que je m'avance déjà vers la pensée de ce soir. Paragraphe 150. Maintenant, regardez, une dernière remarque. Et rappelez-vous, alors c'est absolument, là pour vous autres, il est absolument essentiel et nécessaire et indispensable et obligatoire que vous receviez le Saint-Esprit. En effet, si vous ne le recevez pas, vous ne pouvez pas venir à la résurrection. Maintenant, regardez bien. Dieu ne peut pas violer ses lois. Ça, nous le savons. Il suit ses lois. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'allez pas revenir à la résurrection. Votre voyage vers le ciel n'a pas encore commencé. Vous mourrez en tant que membre de l'Église.
Sans le Saint-Esprit, vous êtes perdus. On a dit qu'il n'y a qu'un seul moyen pour participer à la résurrection, à l'enlèvement. C'est de naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance, on dit c'est un travail de l'âme. Quand la parole de Dieu sort, elle touche votre cœur. Elle vous fait découvrir vos faiblesses. Elle vous amène à l'autel. Commencez à travailler sur ces faiblesses. Jusqu'à ce que ça sorte. Parce que c'est qu'il y a des gens ici ce soir. Il y a des gens ici qui croient le message de l'heure. Mais il y a des petites choses qui ne sont pas capables de mettre en pratique. Je vous donne un exemple. Un homme dit ceci. La Bible dit ne devez rien à personne. Si ce n'est l'amour. Ce qui veut dire que vous pouvez aller voir un frère. Vous êtes dans le besoin d'argent. Il vous prête un peu d'argent. Dites à la fin de ce mois, je vous retourne cet argent. Le prophète dit ceci. Avant la fin du mois, si vous n'êtes pas capable de rembourser cet argent, vous devez aller voir votre frère. Vous n'attendez pas que lui vienne vers vous. Vous allez le voir. Je ne suis pas capable de vous payer la dette. Ou je vais vous payer une partie. Et puis le reste, on verra après. On a dit que cet homme-là vous fera confiance. Des gens comme ça existe encore dans le message. Maintenant, pour la petite pensée de ce soir, les enfants d'Israël ont commencé leur marche après avoir appliqué le sang. Le voyage a commencé. C'était un très bon voyage. Puisqu'il a commencé avec les signes. Mais vous verrez que avant même l'application du signe, Israël avait déjà connu une expérience du Saint-Esprit. C'était la circoncision. Nous pouvons lire ça. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 30. Suivez-moi très bien. Écoutez. On a dit, la circoncision est un type du Saint-Esprit. Et Dieu a donné à Abraham les signes de circoncision. Après, il a accepté Dieu sur sa promesse. Et il est parti dans un pays étranger. Vous voyez, c'était un signe. Et tous ses enfants et sa postérité après lui, il fallait qu'ils aient ces signes dans leur chair. Parce que c'était un signe distinctif. Il servait à les distinguer de tous les autres peuples. C'est signe de la circoncision. 31. Où on peut s'arrêter là? On a dit que Dieu leur a donné un signe. C'était la circoncision. Écoutez maintenant ce qu'il dit dans les signes. Je voudrais que vous puissiez retenir. La circoncision, c'est une expérience que les enfants d'Israël ont eue avant d'appliquer le sang. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Maintenant dans le message les signes, paragraphe 51. Qu'est-ce que Frère dit? Il dit, les signes étaient au-dessus de l'alliance. Donc il y a eu d'abord la circoncision. La première chose, et c'était dans la chair. Un type du Saint-Esprit. Les signes de 64. Paragraphe 51. Les signes étaient au-dessus de l'alliance. En effet, Israël avait une alliance selon laquelle il fallait être circoncis.
Et n'importe quel juif pouvait sortir et montrer à n'importe qui. Je peux vous prouver que je suis circoncis. Comme vous pouvez dire ce soir, je suis rempli du Saint-Esprit. À telle période, j'ai reçu le Saint-Esprit. Voilà, comprenez ça comme ça. Voilà. Maintenant il dit, je suis juif. Je suis circoncis selon l'ordre de Jéhovah. Mais malgré tout, ça ne l'excluait pas. Si les signes n'étaient pas là aussi. Vous comprenez quelque chose? Il devait montrer les signes. L'Assemblée dit Amen. Les signes doivent être là quand même. Et si vous faites partie de l'alliance, si un juif disait, pas question que je mette du sang sur ma porte. Donc j'ai déjà une expérience. Je suis déjà circoncis. J'ai déjà une expérience. Alors ce n'est pas nécessaire. Un juif disait ça. Je peux prouver que je suis un juif de l'alliance. L'ange de l'Éternel le prenait. Peu importe combien il était dévoué, quel membre d'église exemplaire il était, combien il payait en dîme, combien il affirmait quoi Jéhovah. Jéhovah exigeait ceci. Voilà. Première expérience, la circoncision. Quand le temps d'appliquer les signes arrive, la première expérience tombe. Elle n'est plus valable. Et c'est le prophète qui le dit. Déjà les anciens peuvent comprendre quelque chose. Le Saint-Esprit que vous aviez reçu hier, on peut toujours remettre ça en question. Et quand le signe est arrivé, c'est ça qu'il fallait. Une autre expérience. Et le voilà qui applique le sang. Ceux qui l'ont fait, ils ont quitté. Et le diable commence à les poursuivre. L'ange de la mort, il voulait les mettre à mort. Il voulait les tuer. Quand on dit ceci, quand cet ange de la mort vient prématurément pour sauter la vie, si vous êtes né de nouveau, si vous avez appliqué les signes, l'Éternel vient au milieu. C'est entre vous et la mort. La nouvelle naissance, elle est incontournable. Maintenant regardez, ils ont appliqué le sang, mais est-ce que c'était fini? C'était pas fini. Ils ont eu beaucoup d'expérience. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas de venir à l'église. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est tout un travail. C'est le plus dur. C'est plus dur que d'aller au travail. De se réveiller à 6 heures, d'aller à votre travail. Pour aller au ciel, c'est plus difficile. Et ce message, ce n'est pas un message de paresseux. C'est le message des gens qui sont au travail à tout moment. Et Dieu va nous le prouver ce soir. Ils ont été circoncis. Ils ont appliqué le sang. Mais regardez une nouvelle expérience. Troisième expérience. La rédemption dans sa totalité dans la joie. Paragraphe 74. Écoutez, regardez bien. Je veux que vous le voyez là. Leur traversée de la mer Rouge, c'était un type de quand on reçoit le Saint-Esprit.
Est-ce qu'ils se sont arrêtés au sang? Juste après avoir appliqué les signes, le sang dans le naturel, il y avait quelque chose d'autre à faire devant eux. Ils devaient traverser la mer Rouge. Et on dit ici que cette traversée de la mer Rouge, c'était un type de quand on reçoit le Saint-Esprit. Avant que le croyant ait été racheté, il est passé de la mort à la vie. La puissance de Dieu a guéri son corps. Maintenant, il est candidat au baptême du Saint-Esprit. Maintenant, il a un voyage là-bas devant lui. Mais avant d'entreprendre ce voyage, il faut avoir quelque chose pour le conduire. Amen. Un type parfait de la Pentecôte. Il traversait la mer Rouge. Ils ont eu une autre expérience. Paragraphe 80. Il dit ceci. C'était un type du Saint-Esprit qui est venu à la Pentecôte. Quand nous avons traversé la mer, c'était un type de la Pentecôte. Et Moïse ralentit. Bon, le type à ce moment-là, quand il a eu traversé ça, il a chanté dans l'esprit. Celui-ci est venu le jour de la Pentecôte. Quand le corps sera parfaitement racheté, maintenant notre âme est parfaitement rachetée. C'est vrai. Elle ne peut mourir. Elle a la vie éternelle. C'est ce que dit la Bible. Nous sommes à la troisième expérience. La circoncision, le sang, maintenant la mer rouge. D'une expérience à une autre. Voilà. Regardez le paragraphe 87. Vous parlez d'une réunion du Saint-Esprit. C'est ce qu'ils ont eu quand ils sont remontés sur les rivages de la mer Rouge sur les rivages. Une autre expérience. Écoutez sœur. La petite Myriam, pleine de dignité, la prophétesse, la sœur de Moïse, une prophétesse. Ça l'a tellement stimulé qu'elle a attrapé un tambourin et s'est mise à courir sur les rivages. Portant du tambourin et en dansant dans l'esprit. Non seulement c'est là, mais les filles d'Israël l'ont tout suivi. En dansant dans l'esprit. Si ça, ce n'est pas une effusion du Saint-Esprit, je n'en ai jamais vu une. Alors bien sûr, si toutes ces nations ritualistes et pleines de dignité avaient pu regarder dans leurs jumelles et voir ça, elles auraient dit fanatisme. C'est vrai, mais c'était Dieu. C'est vrai. Quatrième expérience. Nous continuons. Au paragraphe 111. On dit ceci. Il parle du pain. C'est quand ils ont quitté le rivage, ils se retrouvent maintenant dans les déserts. Ils ont faim. Ils ont commencé des problèmes avec Moïse. Et Dieu leur envoie le pain. Il faut qu'on dit ici. Or, ce pain n'a jamais cessé. Ça s'est poursuivi tout au long du voyage pour eux. C'est vrai. Et c'était un type parfait de la Pentecôte en nous. Quatrième expérience. Ça fait déjà combien? Ça fait déjà 5. Voilà. Il dit, c'était un type parfait de la Pentecôte en nous.
Ça, c'est dans le domaine naturel. Ce pain n'a jamais cessé. Il est resté le même pain. Jusqu'à ce qu'il entre dans les pays promis. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Vous, les lecteurs de la Bible, vous le savez. Et alors nous, 112. L'église a été inaugurée le jour de la Pentecôte. Quand les croyants étaient là-haut, et il fait un bruit comme celui d'un même Saint-Esprit qui est descendu en ce moment-là. Non, je n'ai pas bien vu. Il dit, et il fait un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit la maison où ils étaient assis. Le même Saint-Esprit qui est descendu en ce moment-là descend maintenant. Ça se poursuivra tout au long. Depuis ce temps-là jusqu'à la fin des temps. Ça se poursuivra jusqu'à la fin. C'est notre pain. Et était nourri de pain naturel. Nous sommes nourris de pain spirituel. D'une expérience à une autre. C'est ce genre de chrétien que nous devons être. Dit ceci. Un chrétien dit la Bible chaque jour est pris. Parce que cette expérience, elle doit se renouveler chaque jour. Ceux qui ont le Saint-Esprit le savent. Voilà pourquoi William Branham parle de lui-même. Et quand je vais en brousse, je vais prier, je me charge. Quand je viens devant l'auditoire, je me décharge. Après la réunion, il faut qu'on me retire. C'est ça la vie d'un chrétien. Un chrétien c'est un aigle. Un aigle se renouvelle. Écoutez, maintenant ils arrivent au rocher. Je crois que c'est la sixième expérience. 191. Oh, on dit ceci. Frère, je vais vous dire une chose. Quand Moïse a frappé ces rochers, tout le désert a été arrosé. Il dit Amen, oui monsieur. Seulement, pour tout ce dont ils avaient besoin, ils n'avaient qu'à se baisser et à boire. Et à boire. Et à boire. Jusqu'à ce qu'ils soient complètement remplis. Et il y avait encore de l'eau qui sortait. À peu près 40 000 gallons par minute. À peu près 40 000 gallons par minute. Calculez ça. Combien de personnes? C'est 1 million de personnes. 2 millions de personnes peuvent boire en l'espace d'une minute. Déjà assoiffés. Sans compter les chameaux et les autres animaux qu'ils avaient. Et la Bible dit, il en sortit en abondance. Elle jaillissait en mugissant et se répandait dans le désert. C'est comme ça que Jésus-Christ donne le Saint-Esprit. Pas juste un petit peu. Dire, eh bien je crois que je vais aller adhérer à cette église. Oh là là. Oh, je ne peux pas supporter ce bruit. Ça me donne la chair de poule. Si vous mourrez, vous crèveriez de froid. Vous crèveriez de froid. Si vous allez au ciel. Parce que frère, vous allez entendre du bruit quand vous arriverez là-bas. La Bible dit qu'il crie Alléluia jour et nuit. Tous les jours. Puisqu'il n'y a pas de nuit. C'est vrai. Vous allez certainement mourir quand vous arriverez au ciel. Les seconds jours là-haut. Oui monsieur. Eh bien tous ceux
vous remarquez que dans les types, les enfants d'Israël, ils ont eu beaucoup d'expérience. Et frère madame dit ici que le pain qui tombait là, on ne pouvait pas le manger le lendemain. C'était pour aujourd'hui. Demain il fallait encore du pain. Une nouvelle expérience. Chaque jour. Donc si vous êtes un chrétien, vous ne lisez pas la Bible, vous ne priez pas chaque jour, non, vous n'êtes pas un chrétien. C'est difficile. Comment vous faites? Quand il presse ce message, il dit, il presse ça à Kentucky, à Louisville. Qu'est-ce qu'il dit à propos de Louisville? Quand je lisais ça ce matin, je me suis dit, mais c'est comparable à Kinshasa. Par rapport à l'esprit. Si je veux retrouver ça. Il dit ceci. Voilà. Il dit, nous sommes ici au milieu d'une grande ville remplie de toutes sortes de combines. Que Satan utilise pour lier les gens. Comme leur entreprise. Les jeux d'argent. La prostitution. Les whisky. Les cigarettes. Oh Dieu. Et beaucoup de ministres à la chair. Laisse passer ça. Comme si c'était juste une chose parmi tant d'autres. Dans un endroit comme celui-ci, si vous ne lisez pas la Bible chaque jour, vous ne priez pas chaque jour, je ne vois pas comment vous pouvez résister. Parce que vous devez voir quelque chose en vous. Donc vous commencez une journée de 6h à 18h. 10 minutes de prière. On dit que ce genre de prière ne vous aidera jamais. Une prière de 2 minutes, ça ne vous aidera jamais. Ça demande beaucoup de prière. Écoutez, ce que ces gens ont connu dans les naturels, les apôtres ont connu la même expérience. Parce que Malachie 4 est venu nous ramener à ça. À la Pentecôte, ce qu'était Pierre, ce qu'était Jean, ce qu'était Matthieu, et ainsi de suite. Le but de Malachie 4, c'était de nous ramener à ça. Regardez, dans Acte 1:8, il monte à la chambre haute. Ils reçoivent quoi? Le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit les remplit. Mais vous verrez que Pierre se retrouve quelque part. Je crois que c'est dans Acte 10. Chez Corneille. Un homme qui vivait bien. Un homme pieux. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Il faisait beaucoup de bonnes œuvres. Quand Pierre arrive là-bas, il commence à parler. Le Saint-Esprit descend. Pierre reçoit encore le Saint-Esprit. Il connaît encore une autre expérience. C'est comme ça que ces gens-là vivaient. Et aujourd'hui, nous disons que nous sommes des aigles. Écoutez un peu ce que ce frère me dit. C'est déjà à la fin. Page 4. Parce qu'il y a des choses qui arrivent dans notre marche. Les aigles de Dieu. 4 mars 1960. Il y a des choses qui arrivent dans ce voyage.
Il peut arriver qu'à un moment donné, vous sentez que les choses ne marchent plus spirituellement. Ne vous en faites pas, ça arrive à tout le monde. Même à Branham, ça lui est arrivé. À un moment donné, vous sentez que vous devenez faible. Mais vous ne pouvez pas rester dans cet état. Vous devez faire quelque chose. Vous renouveler. Qu'est-ce qu'il dit dans ce message? Encore un fait étrange, il parle de l'aigle. Il dit l'aigle renouvelle sa jeunesse, ses forces. L'aigle, après un temps très long, fait comme un retour sur lui-même. Voilà, il se fatigue. Il ne peut plus aller plus loin. C'est pareil à quelqu'un qui a fait 30 ans dans le message. Donc il est tellement habitué à venir à l'église, s'asseoir, écouter un bon message. Il ne voit plus rien se passer dans sa vie. Il devient, comme Frère Branham le dit, un vieux loup de mer. Quand vous allez à la mer, vous trouvez ce vieux loup de mer. Quand vous avez pour la première fois, les choses vont vous étonner. Mais lui, il est tellement habitué à la mer. Il va s'étonner de vous voir vous étonner. Mais qu'est-ce qui vous impressionne? Qu'est-ce qui vous impressionne? Qu'est-ce qui vous fait crier? Vous venez de croire. Qu'est-ce qui vous fait chanter avec joie? Amen. C'est ça la vie d'un chrétien. À un moment donné, vous savez qu'il n'y a plus d'onction dans la prière. Vous essayez, ça ne vient pas. À un moment donné, vous sentez que vous n'aimez plus les gens. L'amour n'est plus là. Ça arrive à tout chrétien. Maintenant, vous savez ce que Frère Branham dit. Il dit l'aigle, après un temps très long, fait un retour sur lui-même et redevient comme un petit aigle. Amen. Comme s'il recommençait. Il renouvelle sa jeunesse. Vous allez voir un vieux se tient debout. Il commence à sauter. Il commence à dire Amen. Peut-être que le matin, il est tombé sur une ancienne citation. Il fouillait les notes. Cela a suscité la joie. Ceci est une autre image de l'église. Du peuple de Dieu. Nous aussi, nous nous sentons entraînés contre les bas. Voilà. À un moment donné, nous nous sentons entraînés contre les bas. Et nous devenons de plus en plus rassis. Donc sans force, sans onction, sans joie. Et tout à coup, le Saint-Esprit vient et nous renouvelle complètement. Dieu renouvelle les connaissances acquises et la jeunesse de son Église. Il lui fait expérimenter de nouvelles choses. Voilà ce que nous montre le type de l'aigle. Dans le message des sauts de Pâques, regarde 19. Ça c'est le prophète lui-même. Il est en train de prier, il dit, et s'il se trouvait ici quelqu'un qui ne te connaît pas, par ce glorieux baptême du Saint-Esprit, pour lequel nous combattons avec tant de ferveur, en disant que c'est une chose indispensable selon les Écritures pour ces derniers jours. Oh Dieu, nous prions qu'il descende sur nous tous aujourd'hui et qu'il nous baptise de nouveau dans le corps et qu'il fasse aussi entrer ceux qui sont au dehors. La prière du prophète. C'est lui en qui avait la
colonne de feu. Il avait besoin d'une portion. Un nouveau remplissage. Amen. Parce que nous faisons face à beaucoup de choses. Beaucoup de péchés. Il faut une vertu pour résister à ça. Si cette vertu n'est pas en vous, vous tombez comme des mouches. Si cette chose n'est pas en vous, vous mentez comme pas possible. On dit que dans le message, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il dit faites attention aux choses simples. Le problème, ce ne sont pas les grandes choses que vous voulez faire. Ce sont les petites choses que vous négligez. C'est ça le message. Je vois que tel que nous sommes là, le 31 décembre approche. C'est là que vous verrez une soeur approcher une autre soeur pour un truc de masse. Vous avez à choper votre soeur en mars 2021. Mais vous attendez le 31 mars. Quelques heures de la Sainte-Sainte. Il a tiré à côté. Rappelle-toi ce jour, vous m'avez demandé pardon. Ça c'est le formalisme. Vous avez peur. Vous avez peur de manger. Mais si vous avez quelque chose en vous, à l'instant dans le message la soif, il dit que Dieu nous a donné le tour de contrôle. Quelque chose de faux commence. Quelque chose en vous qui vous dit faites attention. Il y a quelque chose. Un chrétien, si vous n'avez pas ça, c'est le tour de contrôle. Il y a pour nous le Saint-Esprit. Qu'il y ait le Saint-Esprit. Vous êtes foutus. Parce que le Saint-Esprit c'est notre guide. Vous ne pouvez pas choper quelqu'un aujourd'hui et avoir la condamnation dans 8 mois. Parce que le Saint-Esprit. Amen. Ça ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça c'est le formalisme. Écoutez ce que Madame dit. Pour terminer, la rédemption dans sa totalité, paragraphe 122. Ici, comme on a dit, paragraphe 132. 122. Il dit ceci. Aussi eux, ils essayaient d'en garder, il parle du pain. Ils essayaient d'en garder le deuxième jour. Et se gâter. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup ce soir. Parmi les gens qui ont le Saint-Esprit. Vous essayez de vous dire, eh bien, il y a 20 ans, nous avons eu un bon message. C'est ça que les anciens disent souvent. Quand nous venions de croire, donc c'est devenu une histoire. Il dit, eh bien, il y a 20 ans, nous avons eu un bon message. Nous avons passé des moments merveilleux. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? C'est ça la question. On me dit, elle tombait chaque nuit. Elle n'a jamais manqué de le faire. Pas une seule fois. Sauf les sabbats. C'est vrai. Et alors Dieu l'a envoyé. Nouvelle. Chaque nuit. Chaque jour. Chaque heure. Elle est venue. Donc c'était une expérience de tous les jours. C'est que vous avez vécu il y a 20 ans. C'est pareil à la circoncision. Quand il fallait appliquer les signes, cette expérience est tombée. Et même récent, quand il fallait traverser la mer Rouge, quelqu'un dit moi je ne traverse pas. Mais c'est récent, je vais rentrer dans le pays promis. Non, il devait traverser la mer Rouge.
bénisse. J'espère que c'est ça. Je trouve que le Saint-Esprit est vraiment merveilleux. Il nous conduit toujours de la même manière. Vous voyez que le Saint-Esprit insiste sur lui-même. Oui. Et nous sommes au temps de la fin. Si vous calculez les temps qui nous restent, et puis que le message est venu, Israël est dans sa patrie. On ne sait pas s'il nous reste combien de temps sur cette terre. Peut-être ça peut avoir lieu demain. Peut-être c'est les dernières bonnes années que nous allons faire. Et après, ça sera le départ. Nous devons marcher de puissance en puissance. De baptême en baptême. D'expérience en expérience. De révélation en révélation. Nous devons nous renouveler chaque jour. Et Frère Branham, en parlant de l'aigle, il dit que quand l'aigle vieillit, il y a une croûte qui sort ici, n'est-ce pas, sur sa figure, entre les becs ainsi que le front. C'est comme une carapace. Donc, ça empêche même que l'aigle puisse bien voir. Il devient faible. Et vous savez ce que l'aigle fait? Il va sur le rocher. Et il commence à gratter sa tête. À se cogner. Le sang va jaillir jusqu'à ce que cette carapace va tomber. Et l'aigle sera renouvelé. Et Frère Branham dit, le rocher que je connais, c'est le Seigneur Jésus. Il faut aller à l'autel, tourner la tête, pour repentir, pour la grâce de Dieu, pour que cette carapace de crédulité, de faiblesse, de paresse, de distraction, puisse nous quitter, pour que nous soyons renouvelés. Nous allons chanter, et chanter de nous va aller à genoux. Devant l'autel, parler à Dieu sincèrement. Je veux une nouvelle expérience. Je veux que quelque chose entre. Ce n'est pas avec que tu m'as parlé. Frère Célestin ne me connaît pas. Je ne lui ai rien dit. Non, je prêche sur ça, prêche sur ça. Non. Je lui ai juste demandé, tu vas nous prêcher. Et quand je l'ai écouté, vous allez voir que avec ce que je venais d'enseigner, on a ajouté un plus. Nous sommes sur la même ligne. C'est le même Saint-Esprit. Il descend toujours de la même manière.
conduite de ton église à un homme. Même pas un pape ni un évêque, archevêque, bishop ou archibishop. Mais tu avais placé la conduite de l'église sous le Saint-Esprit. C'est là que tu es en train de nous conduire. Et connaissant les besoins de nos cœurs, tu as oué ton serviteur. Tu nous as parlé ce soir. Et nous te disons très sincèrement merci. Merci parce que réellement nous avions besoin de ça. Adorable Jésus, toi tu ne parles pas en vain. Ta parole est une séance. Et la Bible déclare, il en est ainsi avec ma parole. Elle ne peut jamais sortir de ma bouche et revenir à moi sans savoir exécuter le dessein pour lequel je l'avais envoyé. Dieu bien-aimé, nous voulons réellement marcher de puissance en puissance, de baptême en baptême, d'expérience en expérience, comme on nous a montré la sortie des enfants d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte, qui est l'équipe de l'appel de chaque croyant. Alors qu'ils étaient déjà circoncis, mais ils devaient appliquer les signes. Après avoir appliqué les signes, ils devaient traverser la mer Rouge. Après avoir traversé la mer Rouge, oh Dieu, ils sont arrivés au rocher Père. Après avoir rencontré le rocher, la manne qui tombait tous les jours, ils devaient traverser le Jourdain. Oh Seigneur, laisse que cela soit désir pour chacun de nous ce soir. Nous voulons, Seigneur, que tu ôtes à nous les relâchements, la distraction, la paresse, la mondanité, les laisser aller, tout ce qui nous environne si facilement, tout ce qui nous éloigne de ta face, Père, que tu daignes ôter tout cela, Père. Mais chacun de nous soit renouvelé, chacun de nous fasse une nouvelle expérience, oh Dieu, pour que nous puissions marcher avec toi du jour au jour. Nous puissions nous rassurer que tu es avec nous, Père. Oh Dieu, sois loué à jamais. Sois exalté. Seigneur, nous savons combien de temps nous reste sur cette terre. Car l'enlèvement pourra avoir lieu des moments et d'autres. Voilà, nous te prions d'augmenter notre foi. De remplir chacun de nous de la foi d'enlèvement, Seigneur. Oh Dieu, nous ne puissions pas nous contenter simplement à faire des confessions de la bouche, que nous croyons le message, nous croyons ceci, Seigneur. Dieu bien-aimé, mais que la vie de Christ soit à nous, Père, pour rendre témoignage que réellement notre vie a été changée. Toi, tu nous as rencontrés, car personne ne peut te rencontrer et rester les mêmes. Tous ceux qui t'ont rencontré, tu as changé leur vie. Tu as changé la vie de chacun de nous. Seigneur Jésus, alors qu'il nous reste quelques jours pour que cette année puisse prendre fin. Et ces moments de festivité, ce sont les moments aussi difficiles où, Seigneur Jésus, l'ennemi fait rage, où nous voyons, comme ton saint prophète l'a dit, oh Dieu, et un poète l'a chanté, que c'est pendant souvent des fêtes que tes enfants meurent, Père. Car ce sont des périodes où même beaucoup de filles perdent leur virginité, où beaucoup de jeunes gens vont aller s'enivrer, commettre des péchés et beaucoup de choses. Notre prière est que tu nous aides. Nous voulons commencer cette année avec toi. Nous voulons commencer cette nouvelle année dans l'atmosphère spirituelle, dans la méditation, dans ta présence, Seigneur. Oh Dieu, que tous les pièges de Satan soient ôtés sur notre chemin au nom de Jésus-Christ. Père très saint, bénis chacun de nous. Pourvois pour les besoins de tout un chacun de nous. Ainsi, ouais, bénis ton serviteur que tu as utilisé pour nous parler. Remplis encore son dépôt pour que prochainement, quand il montrera encore du haut de la chaîne, que ton peuple soit bien nourri, Père. Bénis chacun de nous. Maintenant que pour que notre adoration soit complète, nous voulons t'offrir ce que nous t'avons apporté, Père. Nos actions de grâce, nos dîmes, nos offrandes et autres, Père. Et tout celui qui t'a apporté quelque chose et qui donnera de bon cœur, qu'il le voie ta main puissante, ta bénédiction, Dieu bien-aimé, les suivre. Nous les demandons avec foi, proclamant la guérison divine pour les malades, proclamant la liberté pour ceux qui sont liés. Oh Seigneur, et que ceux qui ont des problèmes trouvent la solution. Nous chassons tous les démons des soucis
que chacun de nous regarde à l'invisible car rien n'est impossible à notre Dieu. Sois loué à jamais. Nous l'avons demandé ici avec foi. Dans le nom suffisant de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. On va chanter pendant que le panier va circuler pour que nous puissions offrir.